Face à un vote massif en faveur d'une grève générale illimitée par les professionnels en soins de la Gaspésie, quels sont les enjeux et les revendications derrière cette mobilisation? Pierre-Luc Bugeaud, président du syndicat des infirmières et infirmiers auxiliaires et inhalothérapeutes Est du Québec, sonne l'alarme sur les offres salariales du gouvernement et les préoccupations liées à la retraite. On en parle avec Annie Bélanger, responsable des négociations. Alors, les membres qui font partie du syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est du Québec ont voté majoritairement à 97 en faveur d'une grève générale illimitée. On est content du résultat. Ce qui a fait que ce résultat soit si élevé, c'est que, en fait, nos travailleuses, nos travailleurs en ont contre les propositions salariales que le gouvernement Legault nous fait. En fait, il nous offre 9 d'augmentation de salaire sur 5 ans, sans prendre en considération un mécanisme d'indexation à l'inflation. Nous, ce qu'on voulait, c'était préserver notre pouvoir d'achat et préserver aussi nos salaires, puisque avec 9 d'augmentation de salaire sur 5 ans, nous allons directement vers une diminution salariale, vers une diminution du pouvoir d'achat. Autre fait concernant M. Legault et son gouvernement, c'est qu'il veut aussi s'attaquer au régime de pension, au régime de retraite des travailleurs. Alors ça, c'est inacceptable pour notre part. Ensuite, nous voulons aussi que nos conditions de travail soient meilleures et à l'instant où je vous parle, l'équipe de négociation patronale ne veut pas entendre ou ne veut très peu entendre nos demandes. Alors, c'est difficile pour nous de négocier des conditions de travail acceptables pour nos membres. Oui, parce que je voyais justement comme l'inflation prévue comme à peu près à 16-17%, et l'offre d'augmentation du gouvernement qui est à 9% sur 5 ans. Vous envisagez négocier ça, j'imagine, c'est une volonté de vouloir augmenter ça. Oui, c'est sûr qu'on veut au moins préserver notre pouvoir, le pouvoir d'achat qu'on a actuellement. Si on accepte l'offre de 9 sur 5 ans, ben, en fait, dans 3 ans, c'est comme si nous subissions une diminution de salaire parce que l'inflation est toujours là et sera présente. Alors, si on veut que dans le système de la santé, pour la fonction publique, il y ait un mouvement d'attraction et de rétention du personnel, bien, il faut aussi prévoir des conditions de travail, mais il faut aussi prévoir une offre salariale qui est intéressante. Quand vous nommez justement que les gens de la négociation patronale ne sont pas pour l'instant très à l'écoute de ce que vous demandez, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi comment est-ce que vous pouvez avancer quand il y a une fermeture de même comme ça? Au début de la négociation, il y a plus d'un an, nous avions transmis un cahier de nos demandes syndicales, les sujets sur lesquels nous aimerions discuter avec le gouvernement. Puis la négociation, ça se fait dans les deux sens. Alors que là, maintenant, les derniers pourparlers que nous avons eus avec le gouvernement, c'est qu'ils veulent que nous rétablissions nos demandes à 5. C'est-à-dire qu'il y a des sujets qui ne pourront pas être discutés. Fait que depuis des années, vous savez, la dernière négociation s'est faite en pleine crise de COVID. On a dû signer rapidement, en se disant qu'il restait juste une autre année à vivre avec la convention collective. Mais je pense qu'un gouvernement qui serait à l'écoute de la population devrait prendre en considération ou du moins entendre nos revendications. Quand vous dites que ça doit être vu à 5, c'est 5. Vous pouvez juste apporter 5 Cinq demandes, 5 cinq demandes. demandes sur lesquelles nous pourrions discuter. Ce n'est pas 5 demandes qui seraient acceptées par le gouvernement. Alors, c'est très, très peu. Vous savez, d'autres corps de métier ont eu des offres de 20 21. Les députés eux-mêmes ont eu 30 000 d'augmentation de salaire avec une clause remorque de notre propre augmentation de salaire. Alors, je pense que c'est traité d'une façon un petit peu cavalière, le milieu de femmes, parce que majoritairement, nous sommes des femmes. Alors, le gouvernement de CAQIS de M. Legault traite d'une façon un petit peu singulière avec son offre de 9 sur 5 ans. Et si, juste pour que les gens comprennent bien, il vous limite à 5 demandes, mais vous seriez capable d'arriver avec combien de demandes? C'était quoi au départ, vos besoins, dans le fond, vos demandes principales? Au départ, nous avions 9 sujets
dans lesquels il y avait quelques demandes, puisqu'il faut partir d'une prémisse et pouvoir discuter. Ce qu'on nous propose, c'est vraiment, il n'y a pas beaucoup de place pour la discussion. D'accord. Et comment est-ce que justement le SIEC CSQ voit l'impact d'une telle grève? Comment est-ce que pour les gens qui nous écoutent, ça peut se répercuter justement sur les soins de santé fournis à la population? Pour la grève, c'est certain qu'elle va avoir lieu. À 97% pour la Gaspésie et même à la grandeur du Québec, majoritairement, la fonction publique a voté pour une grève générale illimitée. C'est sûr qu'au niveau de la santé, nous devons maintenir des services essentiels, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'impact pour les personnes qui vont se présenter à l'urgence, qui vont se présenter aux soins intensifs. Cependant, pour plusieurs, euh, pour plusieurs départements, il y aura des ralentissements. Il n'y aura pas d'impact au niveau de la qualité des soins, sauf qu'il y aura peut-être des désagréments là, au niveau de la gestion du personnel. Et ce qu'on souhaite, c'est d'avoir la population derrière nous, là. Parce que, vous savez, si on n'a pas les offres qu'on demande, ou du moins si on n'a pas la possibilité de négocier, ben, il y aura moins d'infirmières, il y aura moins d'inhalothérapeutes dans 5 ans, dans 10 ans. Alors, il faut penser aussi qu'on ne veut pas un système de santé qui soit privatisé, on veut un système de santé public fort et je pense que ça passe par des conditions de travail acceptables et aussi une offre salariale et une offre du régime de retraite qui soit acceptable aussi. Et là, au jour d'aujourd'hui, là, le lundi 16 octobre, on se parle. Comment est-ce que vous voyez l'issue, on va dire, de cette situation? Comment est-ce que vous pouvez en faire une projection avec les données que vous avez? Ben, vous savez, je participe à la table de négociation nationale et nous serons en négociation demain. Les négociations se poursuivent. Mon souhait, c'est que ce gouvernement-là accepte de nous entendre et qu'on règle facilement sans avoir besoin de faire la grève. Mais éventuellement, on doit s'attendre, si la tendance se maintient, à recourir à ce moyen de pression. D'accord. Pour terminer, j'aurais une dernière question. Comment est-ce que, pourquoi, ce serait quoi votre avis là-dessus? Pourquoi est-ce qu'il y aurait une fermeture de cette ampleur-là? On sait très bien depuis des années qu'on parle justement de l'amélioration, de devoir améliorer vos conditions de travail, tout ça, les pressions que vous subissez. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, alors vous faites valoir un peu vos besoins, vos droits, vos demandes, qu'il y aurait j'emploie le mot d'un entêtement, mais je ne sais pas si c'est le cas, à ne pas justement procéder pour qu'on puisse enfin, bonne fois pour toutes, augmenter un peu la qualité de tout ça? Je ne vois pas où M. Legault veut en venir en n'acceptant pas de négocier avec nous d'une façon honnête. Je ne comprends pas pourquoi on remet à plus tard ce problème-là, mais je ne peux pas vous dire que c'est ça, mais peut-être que son souhait, c'est peut-être la privatisation. J'en ai aucune idée, mais ce que je sais, c'est que nous allons aller au bout des demandes de nos membres et nous allons aller vers une grève générale illimitée. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.